Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 23 juin 2015. Avec une belle séance aujourd'hui qui confirme le gap ouvert d'hier et la belle séance haussière donc qui valide finalement la cassure de cette résistance baissière que nous avions repositionnée, puisque sur cette séance, après une ouverture sur un gap haussier non refermé en totalité, eh bien le CAC 40 clôture sur la zone des 5057,68. On a marqué un plus haut à 5078,51 avec donc une variation de 1,18% sur la précédente clôture, donc avec un peu plus de 59 points gagnés par rapport au cours de la séance précédente. Donc ce qui est intéressant surtout dans cette configuration, c'est que la zone ici des 5010 points que je vous donne comme zone d'objectif depuis maintenant quelques temps, en cas de sortie ici de cette zone de progression baissière, et cette zone, elle aussi était franchie sur un gap, donc gap haussier, non clôturé, ce qui valide un petit peu je dirais la force que nous avions ressentie hier suite à l'ouverture de ce premier gap haussier, qui marquait donc une rupture par rapport à la tendance baissière. Donc on avait ici un gap de rupture et ici sur cette phase un gap de continuité. Gap non clôturé, donc qui nous montre que malgré la force développée hier, eh bien, il nous en restait encore aujourd'hui, avec donc un objectif qui se situe désormais à 5099 points. Et en cassant ici le retracement à 61,8%, eh bien d'après le retracement de Fibonacci, si cette zone était atteinte, eh bien on pourra valider un objectif qui se situe à 5193,8. D'un point de vue macro, rien n'est encore réglé, mais je dirais que c'est la marge de progression qui reste pour un règlement donc du problème grec. Par contre, les niveaux, je dirais, de retournement qu'il faudra guetter en cas d'un échec, puisque c'est toujours possible, eh bien nous allons les aborder dans la suite de cette analyse. Mais avant tout, nous allons décortiquer un petit peu le comportement des indicateurs avec un RSI qui remonte assez rapidement. On est repassé au-delà des 50 points donc pour repasser sur un flux haussier. Le stochastique est sur un signal d'achat, un signal de hausse relativement puissant, avec un bel écart ici entre l'indicateur et sa ligne de signal en pointillé rouge. Et puis du point de vue du MACD, on confirme là aussi la dynamique, puisque on a ici une progression sur les histogrammes qui est relativement forte. Le seul petit point négatif serait au niveau de la progression des volumes sur cette tendance. Alors nous avons une bougie qui est beaucoup plus restreinte que la précédente, on le voit bien ici sur la volatilité, et donc il est assez logique que avec une volatilité restreinte, eh bien, on vienne s'inscrire avec un peu moins de volume. Bon, pour l'instant, il n'y a pas, je dirais que ça porte pas trop à conséquence. Le fait d'avoir une volatilité basse avec des volumes dans la moyenne, on va dire, serait plutôt bon signe. On serait sur un signal de continuité, d'autant plus que nous avons maintenant deux gaps ouverts. L'objectif, clairement, c'est eh bien la zone des 5099 points, puis 5194, avec ici entre les deux la zone des 5151, qui devrait aussi jouer son rôle dans la poursuite du mouvement. On n'a pas encore de surachat, ni sur les oscillateurs, ni sur le MACD, qui est sur une amplitude très correcte. On a eu des amplitudes bien plus fortes sur les précédentes phases de hausse. Donc pour l'instant, du point de vue des indicateurs, il n'y a pas de surachat. On est vraiment dans un mouvement de rattrapage. On valide la sortie ici de ce trend baissier en cassant le précédent point haut significatif qui se trouvait ici à 5022 points. D'ailleurs, si l'on regarde bien ici, sur ce point bas, nous sommes à 5024 points. Donc il est toujours intéressant de voir que ce qui a été un point haut, je dirais à 1 ou 2 points près, représente un nouveau point bas. Nous avions donc, je vous l'avais indiqué, sur cette zone, donc la zone des 5010 points, qui était une zone horizontale significative, qui était un retracement de Fibonacci significatif, puisqu'il s'agissait du retracement à 61,8% sur l'ensemble de cette phase baissière. Et je vous ai dit que pour totalement confirmer le retournement, il faudrait casser le dernier point haut significatif de contact avec la zone de résistance. Il s'agissait de cette zone des 5022 points. 5022, donc on marque 5024 au plus bas sur cette séance.
Donc on est vraiment ici sur une poursuite de mouvement où les zones de point haut se transforment en zones de point bas, où les zones techniques à surveiller sont franchies sur un gap qui va dans la continuité de la tendance court terme. Donc pour l'instant on a vraiment tous les signaux qui convergent en fait vers un objectif donc d'un ralliement des précédents points hauts, donc 5193,8 à terme, mais avant il faudra surveiller donc la zone des 5099 et la zone des 5151. S'il y avait un mouvement de reflux, alors la première zone à surveiller c'est tout simplement toujours cette zone des 5010 points. D'une part parce qu'elle était majeure, d'autre part parce qu'elle a été Fibonacci et qu'elle correspond désormais avec un signal en plus au gap ouvert que nous avons ici. La même chose que ce que je vous avais dit hier sur le gap d'hier, si le gap était comblé, je vous avais dit, si la zone ici des 4863,64 représente une zone de support après comblement et que l'on repart à la hausse, eh bien on n'aura pas une invalidation du gap, puisqu'en fait ce gap qui, une fois qu'il est ouvert, propose une zone de support, tant qu'il est support, eh bien on est toujours dans le sens du gap et donc dans le sens de la tendance qu'il impulse. Et bien c'est exactement pareil sur ce gap. Nous avons ici un gap un peu plus étroit, mais qui s'est placé ici sur une zone significative. Et ce qui est important, c'est que cette zone significative soit sur le bas du gap, puisque le gap va de 5010 à 5024. Et donc ça nous ferait un élément de plus pour que si les cours baissent, eh bien les cours venaient chercher une zone de support sur ce niveau-là. Donc je dirais que le premier niveau très important, ça sera 5010 points. Ça ne sera pas le plus bas d'hier, ça sera vraiment 5010 points. C'est sur un test des 5010 points que l'on pourra évaluer la force de la continuité de cette tendance haussière. Sur une poursuite du mouvement baissier, là, on trouverait des refuges ou des zones de support assez intéressantes ici dans ce gap, voire sur un appui ici à 4864. En dessous, ça commencerait à devenir assez compliqué. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est donc Sozer qui gagne sur ce fixing. Bravo à toi, Sozer. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc nous avons validé la statistique de la veille et dans une configuration semblable, avec des gaps ici qui restent ouverts et une tendance plutôt haussière, et bien nous avons des statistiques comparables avec donc une légère hausse des pourcentages à 76% de probabilité haussière donc sur la prochaine séance. Et puis en ce qui concerne les statistiques à 5 jours, on est quasiment sur les mêmes chiffres et probabilités, en fait, malgré la différence d'amplitude de ces deux bougies, précédentes. Eh bien on a une configuration similaire, en tout cas par rapport aux éléments que j'inclus pour calculer mes statistiques. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.